Salut tout le monde, c'est Lena HBK. Aujourd'hui, je voulais vous présenter tout le merchandising de la WWE que j'ai acheté en 2024. Donc, on va commencer sans tarder par les t-shirts. Alors, je vais d'abord vous présenter celui-ci de Stone Cold Steve Austin. Voilà, donc je l'avais acheté à Toronto quand je suis allée à Money in the Bank. Voilà, donc il y a écrit Toronto 316 avec le logo de Stone Cold derrière. Ensuite, un autre que j'ai acheté là-bas, c'est celui de Lexis King. Voilà, donc de NXT. Si vous ne suivez pas la NXT, vous devriez, parce que c'est très très cool. Il est pas repassé parce que je l'ai porté hier, donc après je l'ai tapé sur la chaise et comme vous savez quand on roule les trucs on roule. Et ben après c'est plus très bien repassé là. Voilà. Donc il est assez stylé. Le nouveau champion de Coupe Héritage en plus. Ensuite, le fameux t-shirt de CM Punk blanc comme ça, qu'est-ce qu'il est beau, il est incroyable. Donc ça c'est le vintage de 2011 avec Best in the World derrière, of course. Donc voilà, il est franchement très très beau. Je ne le porte pas souvent parce que j'ai peur qu'il qu'il se trouve, qu'il se casse, qu'il se salisse. Parce qu'en fait le tissu est très très fin, donc depuis que la WWE ne travaille plus avec je sais pas, ces distributeurs de t-shirts d'avant. Maintenant, ils travaillent avec Fanatics. Je sais pas si vous voyez ma main à travers, mais le t-shirt est vraiment hyper fin. Donc c'est vraiment dommage. La qualité a vraiment baissé par rapport à avant au niveau des t-shirts, mais bon, c'est comme ça. Alors ensuite, on va passer à une autre catégorie. On va passer aux livres. Alors moi, je consomme énormément de livres de catch, de biographies de catcheurs en fait. Donc la première que j'ai achetée cette année, enfin l'année passée plutôt, c'est la biographie de Edge. Voilà, Adam Copeland on Edge. Voilà, je trouve ça dommage quand même de l'avoir écrit à un moment de sa carrière où il n'était pas encore au top. Donc ça a été publié en 2006. Donc c'est assez tôt dans sa carrière, hein. Il a commencé en 98 à la WWE, donc c'est pas... Je sais pas, je trouve que c'était quand même assez tôt. Donc il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas forcément sa première retraite. Donc c'est un peu dommage de l'avoir sorti si tôt, mais c'était quand même une bonne lecture. Ensuite, dans un tout autre registre, celle de Bret Hart. Alors ça, c'est un pavé. Hein. Là, il y a toute sa carrière pour le coup, parce que ça aussi, c'est sorti en 2006. Mais Bret Hart, en 2006, il n'était plus catcheur. Donc, il y a, je sais pas combien de pages, il y a 550 pages. Il m'a fallu énormément de temps pour la finir. C'est vraiment un condensé de savoir catchesque. C'est incroyable. Si vous avez la chance un jour de tomber dessus, de pouvoir le lire, que vous parlez très bien anglais, allez-y parce que franchement, il vous en apprend un rayon, que ce soit sur le catch, mais aussi sur la famille Hart, sur tous les dramas, sur le Montreal Screwjob. Franchement, c'est incroyable. Et j'ai vraiment adoré le lire. Et voilà, je vous le recommande vraiment fortement. Ensuite, c'est le livre que je suis en train de lire pour l'instant. C'est Crazy is my superpower, donc c'est la biographie d'AJ Lee qui est sortie il y a quelques années maintenant déjà, c'était en 2017. Donc franchement c'est une bonne lecture. AJ Lee a la carrière assez courte, on espère qu'elle reviendra au Royal Rumble, hein. Mais ouais c'est quand même assez chouette. Et ça parle, pour l'instant ça parle que de sa vie, donc vous voyez je suis quand même à la moitié. Je suis arrivée de page... c'est quelle page 135 sur 250. On n'est pas encore arrivé à sa carrière de catcheuse, donc là elle raconte un peu sa vie, mais c'est quand même super intéressant, c'est inspirant aussi parce qu'elle a vécu une enfance assez précaire, donc ça... c'est une bonne lecture franchement. Et ensuite donc le dernier que j'ai acheté, encore dans un tout autre registre, c'est le livre de New Jack, donc un peu plus niche celui-là, hein, New Jack de la ECW. Donc Memoir of a Pro Wrestling Extremist. Donc New Jack, un gars complètement fou. Si vous avez la ref, c'est lui qui a participé au Mass Transit Incident. Ça, on va peut-être en parler sur la chaîne. Je pourrais en faire un petit parlons catch. Donc je vous en dirai pas plus si vous ne savez pas de quoi on parle. Et n'allez pas voir sur Wikipédia parce que c'est moi qui vais vous le raconter. Voilà, donc c'est un gars de la ECW, vous voyez les coupures sur son front, c'est un gros fou. Et ça peut être vraiment très intéressant à lire, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite,
On passe à la catégorie CD, parce que oui, j'ai acheté des CD de catch. Donc est-ce que c'est vraiment en rapport avec le catch? Oui et non. Alors le premier, c'est vraiment du oui et non, parce que c'est l'album de Killswitch Engage, donc As Daylight Dies Special Edition. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Special Edition? Eh ben il y a This Fire Burns, le theme song de CM Punk, donc le premier theme song de CM Punk. Et voilà, il fallait que j'ai cet album parce que franchement, This Fire Burns, c'est un de mes theme songs préférés en absolu. Il est peut-être pas top 1, mais il est peut-être top 2, je sais pas, franchement, ça dépend un peu des jours, des semaines et des mois, mais voilà, des fois il est top 1, des fois il est top 2, mais il est toujours dans mon top, ça c'est sûr. Et le deuxième que j'ai acheté, celui-là c'est très très catch pour le coup, c'est l'album de John Cena, donc qui est sorti en 2005. Donc ça s'appelle le You Can See Me, vous voyez, donc avec la ceinture de la WWE de l'époque, la Spinner Belt, donc celle qui a été créée pour John Cena. Et là vous voyez donc Cena avec son cousin The Trademark, donc c'est aussi un rappeur et il trappe aussi avec John Cena sur l'album. Et voilà, donc la première piste c'est The Time Is Now, donc forcément sa musique d'entrée. Et après il y en a d'autres, il y a 17 chansons et franchement elles sont toutes bien. Voilà, c'est incroyable, c'est John Cena, c'est le GOAT, donc voilà, on est là pour sa dernière année, et franchement c'est un bon album. Et ensuite, ah putain j'ai oublié de vous montrer ma casquette, oui bah ça je vous l'avais montré de toute façon, j'ai acheté la casquette de Money in the Bank, à Money in the Bank du coup, voilà il y a écrit WWE 2024, Toronto, Ontario, Canada, voilà, petit snapback, je la mets pas mais c'est pas grave, je la mettrai pour aller voir Raw à Bruxelles. Si vous allez à Raw à Bruxelles, je serai là. Et autre chose que je vais porter au Raw à Bruxelles, alors ça c'est la pièce maîtresse je pense que j'ai acheté cette année. J'ai acheté la veste de l'Attitude Era, Raw is War. Alors ça c'est une veste que portaient les commentateurs. C'est la veste de Michael Cole, avec écrit Raw. Et là il y a écrit Warzone, et derrière donc le gros Raw is War. Il y avait aussi celle de Jim Ross, avec, c'est plutôt une veste d'universitaire américain, vous voyez le style un peu bomber, avec les manches rouges et la veste noire. Mais j'ai préféré celle-ci en jean, je trouve qu'elle était plus jolie et plus facile à mettre. Donc ça c'est sûr, je vais la porter à Raw à Bruxelles, elle est incroyable franchement. Et ça j'ai acheté ça sur le site Chalkline, vous voyez, donc qui fait des collaborations avec la WWE, c'est un produit officiel. Vous voyez. Et donc c'est pas une d'époque, mais donc c'est une réédition on va dire. Et forcément il n'y a pas écrit WWF comme sur les anciennes. Et là il y a écrit Chalkline alors que dans les anciennes il n'y avait pas quoi. Et derrière aussi, là, sur le dos, il y a écrit Chalkline. Mais franchement, elle est incroyable. J'adore la porter. Les gens se demandent toujours ce que c'est. Et j'adore leur expliquer. Voilà, voilà. Donc, c'était tous mes petits trucs que j'ai achetés cette année. Franchement, ça va, j'étais raisonnable. Et bah voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quel est votre item préféré? Est-ce qu'elle est pas trop jolie, ma veste? Franchement, elle est trop jolie. Donc voilà, en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut salut!